Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de partie jouée dernièrement au top 12 à Châlons en Champagne. Ici, le dernier coup des Blancs était fou F1 pour essayer de soutenir. On voit le cavalier blanc en C4 qui est attaqué par les pièces noires, hein, la tour en C8 et le fou en A6 qui cloue du coup le cavalier hein, avec la dame derrière, donc les blancs qui tentent de protéger ce cavalier afin de déclouer leur cavalier rapidement. Ils ont pris un pion, hein, ils ont pris le pion C4 avec le cavalier, donc si les blancs arrivent évidemment à bouger leur dame, ils resteraient quand même avec un pion d'avance, même si évidemment les noirs ont des compensations hein, du fait de la structure de pion. On remarque l'affaiblissement hein, des pions doublés ici, et du pion arriéré sur cette colonne semi-ouverte. Donc position assez faible au niveau des pions, la paire de fous pour les noirs aussi. Donc de toute façon il y aurait des compensations pour les noirs, mais ici les noirs vont récupérer un peu de matériel grâce à une petite combinaison simple. Après la suite n'est pas simple à trouver parce que c'est une combinaison en deux temps, hein, donc il faut arriver à calculer assez loin malgré tout. Donc ici on va jouer sur le clouage de ce cavalier, hein, le cavalier blanc donc en C4. Attaquer le cavalier avec par exemple la dame serait pas suffisant puisque la dame blanche pourrait simplement bouger hein, et même si le cavalier est protégé que deux fois, comme ce serait la dame qui serait devant la tour, hein, si on met la dame en C7 ici pour attaquer le cavalier, ça ne sert à rien, hein, la dame blanche devait bouger et on ne pourra pas gagner le cavalier. Évidemment, il faut que ce soit une pièce plus légère qui soit sur cette colonne pour attaquer le cavalier. Du coup, doubler les tours, c'est une possibilité, évidemment, hein, mais les blancs ont le temps de bouger leur dame et ensuite de sortir leur cavalier. Après, évidemment, le pion derrière serait perdu, donc ça pourrait être une option possible, mais il y a plus direct hein, en jouant donc sur ce clouage, en prenant directement le cavalier avec la tour pour pouvoir ramener la tour derrière, ce qui permettrait de récupérer la pièce puisqu'elle serait attaquée deux fois et la dame blanche est bien devant le fou. Donc si les blancs tentent de récupérer leur pièce en prenant avec la dame, et bien ils vont perdre la dame évidemment hein, et se retrouveraient avec du matériel en moins quoi qu'il arrive. Alors, à bien vérifier évidemment que la dame blanche ne peut pas bouger en protégeant le cavalier, hein. La seule option possible ce serait de venir sur la case en A2 après, mais il y a le pion qui gêne. Par contre, quand on regarde cette combinaison, hein, après tour point cavalier, cavalier prend tour et la tour qui revient en C8, la dame peut bouger en attaquant la tour, puisqu'elle peut venir en G4. Hein. La tour en C8 pour l'instant est protégée, mais si le fou prend le cavalier, le fou bouge, donc la tour ne serait plus protégée. Donc sur le coup dame G4, on serait, si on veut gagner du matériel, obligé de prendre le cavalier avec la tour et donc de rester avec à la fin, quand il va prendre la tour, on reprendra avec le fou, on aura donné les deux tours hein, quand même, mais on aura pris les trois pièces mineures. Et alors la question c'est est-ce que ça vaut le coup d'obtenir cette situation, donc deux fous et un cavalier contre deux tours? A priori oui, puisque la structure de pion des blancs, encore une fois, est très faible. Hein, quand le fou arrive sur la case, quand le fou noir arrive sur la case du cavalier, il menace ce pion bon, qui est protégé par la tour, hein, donc pour l'instant c'est pas une vraie menace, mais il menacerait de venir maintenant sur la case en D3 pour attaquer ce pion. Attaquons la tour aussi, et l'autre fou attaque le pion ici, sachant que même si le cavalier est pour l'instant un peu passif, il peut revenir assez vite. Voilà, donc on va bien rester sur cette combinaison. Tour prend cavalier, c'est le bon coup, cavalier prend tour, la tour qui revient sans perte de temps, donc là la dame blanche n'a pas eu le temps de bouger pour déclouer son cavalier. Il faut bien vérifier que la dame ne peut pas protéger le cavalier en bougeant. Bon, évidemment si elle reste devant le fou, ça n'a pas d'intérêt. Donc
par contre, elle peut bouger en attaquant la tour, hein, en se mettant en G4, ce qui oblige les noirs à prendre le cavalier avec la tour. Alors, petit coup intermédiaire pour améliorer la situation. Un coup important quand même, hein, pour la suite. On pousse le pion pour attaquer la dame, ce qui ne change rien en fait, hein, dans la position, sauf que le pion est avancé déjà ici et ça aura une grosse importance parce qu'il va y avoir une deuxième combinaison par la suite, hein, que vous verrez la prochaine fois. Donc la dame qui vient en H3, bien sûr pour garder l'attaque sur la tour, hein, pour éviter que le fou ne puisse prendre le cavalier. Et donc c'est la tour qui prend le cavalier, le fou qui prend la tour et le fou qui reprend ici. Voilà, et on se retrouve du coup avec une position déséquilibrée, un matériel déséquilibré, avec deux fous et un cavalier contre deux tours et un pion pour les blancs qui ont toujours leur pion d'avance, mais une structure de pion extrêmement faible. Voilà, on verra la suite la prochaine fois avec une combinaison aussi, hein, qui va arriver par la suite. Merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.